Europe 1, 8h34 à la revue de presse. De Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, alors on cherche, et il n'est pas là. Bon, à l'exception d'une photo sur le Figaro. Oui, une photo de François Hollande, mais même le journal a préféré titrer sur la Grande-Bretagne. La menace du Brexit se rapproche. Pas trace non plus en une de Libération, qui revient sur le débat intellectuel autour de l'islamisme et de la radicalisation, la bataille du djihad. Et l'opinion s'intéresse à nos voisins, migrants. L'Allemagne bouscule son modèle. Alors avec le dessin de CAQ, Angela Merkel présentant le projet de cours d'allemand, d'orientation des nouveaux venus. Et les formations visent à faire entrer les migrants dans l'emploi, explique-t-elle à François Hollande, qui réplique « Vraiment ? Chez nous, elle vise à faire sortir les chômeurs des statistiques ». François Hollande, il n'est pas en une, il est donc dans les pages intérieures. Ben oui, et notamment dans le Parisien, avec ce titre quand même assez sévère, « Face aux Français, Hollande ronronne ». En fait, c'est pas que les commentaires soient particulièrement ravageurs, ils sont juste blasés. C'est l'image d'un président qui n'est plus audible, résume Yann Marek dans le Midi Libre. On l'entend, mais on ne l'écoute plus. Ou plutôt, comme le précise Mickaël Tassard dans le Courrier Picard, les Français l'écoutent désormais à l'aune des reculades qui ont plombé son quinquennat. La fameuse phrase qui restera comme l'incarnation de cette méthode couée si chère au président est reprise en une du Huffington Post. Ça va mieux, surtout en le disant. Mais pour le reste, le faible nombre des commentaires, même sur les sites d'information, qui pourtant n'ont pas les problèmes de bouclage des journaux papier, nous racontent l'indifférence généralisée. Il y aurait presque plus de commentaires sur les dernières facéties d'Emmanuel Macron. Tout le monde a retenu la phrase en forme d'avertissement de François Hollande. Il sait ce qu'il me doit. Mais tout le monde a surtout noté sa réponse depuis Londres à la question de savoir s'il pouvait affirmer qu'il ne serait pas candidat en 2017. Non. En une du Parisien d'ailleurs, on trouve un commentaire sur son lancement de campagne dans Paris Match. C'est ça la nouvelle politique, se demande le Parisien. Les Français, nous disent les commentateurs, attendent déjà l'après-Hollande. Encore faudrait-il qu'il ait l'air exaltant. La BCE et la politique monétaire, c'est a priori un peu plus austère. Oui, mais c'est un sujet bien plus crucial et c'est pour ça qu'il est en une du Monde. BCE, la colère des épargnants allemands. En fait, la politique menée par Mario Draghi, qui consiste à baisser les taux d'intérêt jusqu'à atteindre des taux négatifs, est contestée, d'ailleurs pas seulement outre-Rhin. Certains l'accusent même, en fragilisant les épargnants, d'avoir fait monter l'extrême droite allemande bien plus sûrement que la crise des réfugiés. Parce que pour les retraités allemands, le véritable enjeu, c'est celui-là. Alors le journal publie une tribune de 7 économistes allemands qui soutiennent Mario Draghi et qui critiquent leur pays incapable d'investir dans les infrastructures, dans l'éducation. L'Allemagne, disent-ils, épargne aujourd'hui aux dépens de l'avenir. Mais Libération explique surtout que la politique de la BCE échoue à relancer l'économie européenne au point qu'on en serait à envisager ce qu'on appelle la monnaie hélicoptère. Traduction, on distribue l'argent directement aux consommateurs eux-mêmes comme si on le larguait d'un hélicoptère pour pallier l'incapacité des banques à faire vivre l'économie réelle à travers le crédit. Comment en arrive-t-on là ? En fait, la défiance est telle que tout le monde a peur. Les banques, les consommateurs, l'Europe a peur de l'avenir. Et pendant que tout est paralysé, seuls les marchés financiers profitent de la circulation d'argent. Toujours plus effrayant, la bombe génétique. Oui, vous avez tous vu, vous vous souvenez quand même, ces James Bond dans lesquels un méchant groupe terroriste s'empare d'une bombe atomique. Le site Atlantico nous en propose une variante. Vous vous souvenez de ces articles autour de ce nom bizarre, CRISPR-Cas9 ? Vous savez, c'est cet outil qui permet de découper des séquences ADN pour modifier le génome. Une avancée absolument incroyable. La microbiologiste à l'origine de cette découverte s'inquiète de l'absence de réflexion éthique de la part des scientifiques. Parce que cet outil est tellement révolutionnaire qu'on peut imaginer à terme un usage domestique, des particuliers bidouillant les gènes de plantes ou d'insectes chez eux. Et pourquoi pas un groupe terroriste s'en emparant ? Il appartient aux politiques d'anticiper, c'est-à-dire de réfléchir en dehors de la pression des lobbies. Parce qu'en fait, la vraie révolution du XXIe siècle, elle sera là. Et si on sauvait le monde avec nos fourchettes ? Mais oui, ça c'est le magazine Society qui décide quand même de nous mettre de bonne humeur avec ce titre. La bouffe peut-elle sauver le monde ? D'abord parce que la meilleure façon de faire de la diplomatie, c'est autour d'un bon repas. Ce fut d'ailleurs la grandeur de la France et le génie de Talleyrand que de savoir ça. Mais le journal nous raconte aussi comment une Israélienne de confession musulmane a remporté le Masterchef israélien grâce à ses spécialités arabes. Un trait d'union bien plus puissant que tous les processus de paix. Je crois à la puissance de la cuisine, dit-elle. Tu prends une famille juive ou arabe où tous les membres sont toujours en train de s'embrouiller, ils vont quand même venir dîner chez la mère parce que le repas de famille, c'est toujours un armistice provisoire.
Alors elle donne des cours de cuisine, malgré l'atmosphère de guerre, malgré parfois les bombardements, pour transmettre une culture, dit-elle, pour lutter contre la junk food qui gagne du terrain chez les jeunes, et parce qu'à table, on se réconcilie. On termine en feuilletant JQ. Mais oui, il y a de quoi lire dans JQ. Ce mois-ci, c'est plutôt varié. Il y a une reconstitution minutieuse de l'enquête sur le mystérieux crash qui a coûté la vie à Christophe de Margerie, le patron de Total, sur un aéroport russe. Mais il y a aussi une chronique féminine, la seule chronique féminine de ce magazine masculin. Et ce mois-ci, il y est question d'un privilège que vous ignoriez posséder, messieurs, la possibilité d'exhiber ce qu'on appelle le sourire du plombier. Vous savez, quand un homme s'accroupit de dos avec un pantalon taille basse, il y a là, dit-elle, une insouciance que les femmes ne peuvent pas se permettre. Personne ne croirait à leur innocence. J'envie l'idée que si l'homme a oublié sa raie, c'est qu'il pense à autre chose, peut-être à Kant, peut-être à de la poésie. Là, elle est quand même un peu optimiste. Donc, elle demande donc à ce qu'on ne normalise surtout pas, à coup d'épilation hygiéniste, cette marque de l'insouciance. Alors, messieurs, face à l'économie en berne, face au terrorisme génétique, face aux émissions présidentielles consternantes, vous pouvez passer la nuit debout ou choisir l'insouciance accroupie. En rêvant de poésie, bien sûr. Faut-il vraiment nous envier le sourire du plombier? C'est quand même pas ce qu'il y a de plus élégant. Ah oui, je ne savais pas, on m'explique depuis ce matin. Parce qu'on en a parlé aussi avec sourire du plombier. Anissa Mbida dans le Made in France avec des plombiers gentlemen. Sûr, je sais. Décidément, c'est la journée de la plomberie ce matin sur Europe 1. Merci Natacha.